L'art s'est frayé un chemin jusqu'à la Wipperstrasse, dans le quartier populaire de Neukölln, à Berlin. Derrière ces portes se cache le trésor des frères Possine. Les trois frères semblent tout droit sortis d'un film d'une toute autre époque. Pourtant, autour d'eux, tout évolue à toute vitesse, à l'image de Neukölln, un quartier multicolore et multiculturel. Mikhail, Evgeny et Semyon Possine copient les plus grands maîtres de l'histoire de l'art. Quoique le verbe copier n'est pas tout à fait correct. Il puise dans l'œuvre, met en scène sa réinterprétation, comme s'il voulait lui faire vivre une seconde naissance. Cette fois, il s'attaque au tableau « Saint-Michel terrassant le démon » du peintre de la Renaissance italienne Raphaël. C'est une commande pour un collectionneur. Commence alors une pièce qui va se jouer en 5 actes. Acte 1, l'ébauche sur la toile. Ce n'est pas une question de dessiner bien ou mal. Au début, on ne s'occupe que de la composition. C'est la base même du tableau sur laquelle on va pouvoir travailler. Pour que la base soit réussie, les frères travaillent à deux. Le premier est au plus près de la toile, le second, très concentré, est un peu en retrait. Avec le recul, je vois mieux et je peux rectifier son geste. C'est plus difficile quand on a le nez dessus. Tout doit être à sa place. Les proportions doivent être respectées. C'est pourquoi les frères Possine, comme autrefois les grands maîtres, utilisent la technique de mise au carreau. Le tableau est 3,6 fois plus grand que leur modèle. Ce ne sont que des mathématiques. Il suffit de calculer et ensuite... De regarder. C'est un tableau magnifique, si vous voulez mon avis. Dans la réalité, on ne trouve pas de si belles lignes. On ne trouve pas de si beaux corps, ni de tels mouvements, ni de tels espaces. Les frères travaillent la nuit pour mieux s'imprégner de l'univers des grands artistes. Ils s'interrompent de temps en temps pour aller boire un expresso au café du coin. Cela fait bien 30 ans que les frères Possine vivent en Allemagne. Mikhail, Evgeny et Semyon sont âgés respectivement de 67, 68 et 71 ans. Ils ont étudié dans ce qui était à l'époque l'Académie des Beaux-Arts de Leningrad. Ils rêvent alors d'une carrière artistique dans leur patrie, mais entrent en conflit avec les autorités soviétiques et quittent le pays au milieu des années 1980. Ils envisagent d'abord de vivre en vendant leurs propres œuvres à Berlin, mais leur rêve s'écroule. Ils misent alors sur leur excellente formation, découvrent la niche de marché que représente la copie et ouvrent leur atelier d'art. Les frères conservent leurs propres œuvres à la cave. C'est là que sommeille leur passé russe. La famille a beaucoup souffert de la répression du régime stalinien. Leur père, spécialiste de la culture nippone, a été soupçonné de trahison et a échappé de peu à l'exécution. La cave où sont entreposés les portraits de dictateurs symbolise bien des souvenirs douloureux. Après leurs études, les trois frères ont passé beaucoup de temps dans des cellules semblables. On voulait les intimider, raconte-t-il. Dans ce genre de système, soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Que vous ayez fait quelque chose de mal ou pas, peu importe. Faire de la peinture peut s'avérer dangereux en fin de compte. Nous ne faisions pas de peinture politique. Nos tableaux étaient différents, ils ne portaient pas de message politique. L'art communiste est un immense mensonge. Tout ce qui a été produit, chanté ou que sais-je, ne vaut rien. Bonsoir. L'atelier d'art compte des inconditionnels notoires. L'ancien sénateur de Berlin, Christoph Stölzel, passe régulièrement voir les Possine.
et il leur a déjà commandé plusieurs toiles. Il considère les trois frères comme les meilleurs de leur domaine. J'ai été directeur de musée, je connais ce milieu et les gens qui le fréquentent et qui sont férus de peinture. Ce qui est incroyable, c'est que les frères Possine ne soient pas devenus marchands d'art ou historiens d'art, mais qu'ils aient furieusement, férocement et passionnément cherché une autre forme de dialogue avec l'art. En l'occurrence, ils ont choisi de le réinterpréter, de le faire renaître. Tous les courants artistiques sont représentés ici. Les frères Possine vendent entre 60 et 70 tableaux par an. Une seule condition, que l'artiste soit mort depuis au moins 70 ans. Ce n'est qu'à partir de ce délai que les droits de reproduction expirent. L'étiquette de maître faussaire qu'on leur attribue suscite chez eux des sentiments mitigés. En tout cas, ce sont des faussaires honnêtes, puisqu'ils signent chacune de leurs copies au dos. C'est en quelque sorte un défi sportif et artistique qu'ils relèvent, lorsqu'ils se mettent dans la peau de l'artiste et font apparaître une œuvre de même niveau. Ça n'a rien à voir avec du commerce. Ça leur permet juste de gagner leur vie. Les prix varient, comme les tableaux. Tout dépend de ce qu'on peint. Une petite toile est réalisée plus rapidement, bien sûr. On peut faire un Van Gogh en 3 ou 4 jours. Pour ce qui est des prix, ils commencent à 1 000 € ou un peu moins. Et il n'y a pas de limite supérieure. Tout dépend de la commande et du temps qui nous est alloué pour l'honorer. Nous adaptons également nos prix à nos clients, en fonction des individus, mais pas en fonction de leurs rêves. Bonsoir. Je m'appelle Michael Caldevaille. J'aurais aimé, si vous pensez que c'est possible, que vous me fassiez quelques tableaux. Je peux vous montrer sur mon portable les photos des œuvres que j'avais en tête. J'aimerais bien un Christian Schad, un Oskar Schlemmer et 2 Oswald Achenbach. C'est pour une date précise? Il n'y a aucune urgence. Si vous me dites qu'il faut compter 6 mois, ça ne me pose pas de problème. J'aurais juste besoin d'une estimation grossière de ce que ça va me coûter. En moyenne, ce sera 2 000 € par tableau. 2 000 € le tableau? En moyenne, c'est une offre. On peut en discuter, mais comme ça, on a une base. Ok, comme ça j'ai une idée. Je ne suis pas un passionné d'art, mais il y a des trucs qui me plaisent. Il y a certains tableaux qui, lorsque je les ai vus, m'ont touché au point de souhaiter les avoir chez moi. Il n'y a pas de possibilité pour un simple et honnête travailleur comme moi d'acquérir un original. Dans le même temps, je trouverais une reproduction sur papier un peu trop réductrice. S'il m'avait dit que ça coûtait 25 000 €, j'aurais revu mes ambitions à la baisse. Et je n'en aurais pris que 2 ou 3. Acte 2. Apporter de la couleur à la toile. Evgueni applique la première couche de détrempe qu'il a préparée lui-même. Il utilise pour ce tableau les techniques que le peintre de la Renaissance a utilisées il y a presque 500 ans. Il construit son œuvre couche après couche. C'est difficile de vous expliquer comment se déroulent nos journées, parce que nous peignons aussi la nuit. L'art et la peinture nous occupent 24 heures sur 24. Nous ne partageons pas la mentalité habituelle des Russes, comme leur goût pour la vodka par exemple. Nous ne buvons pas.
Les heures passent et Evgueni se rapproche toujours plus du coup de pinceau de Raphaël et cherche à imiter la rapidité de son geste. Le tableau doit être beau. Dès le premier trait, dès la première ligne, l'ébauche doit être belle. Il faut que le tableau original soit intéressant et beau. Que ce soit une copie ou une œuvre originale, si le tableau est ennuyeux et inintéressant, on aura beau se dire qu'on va l'améliorer, ça ne marchera pas. Pour que le tableau puisse résister à l'œil critique d'Evgueni et de Mikhaïl, il faut que les artistes voyagent. Acte 3. La comparaison avec l'original. Pour cela, ils doivent se rendre à Paris. Ils ont opté pour le train de nuit, qui de Berlin met tout de même 13 heures. Du moment qu'ils ne prennent pas l'avion, ils sont ravis. Ils aiment cette ville. Il y a 30 ans, lorsqu'il a quitté la Russie, Evgueni y a vécu quelques mois. Notre but aujourd'hui est de nous rendre compte du degré d'obscurité du tableau. Il ne nous serait pas possible de rendre le vieillissement et l'obscurité de l'œuvre sans voir l'original. Le Louvre sert de référence, mais aussi de source d'inspiration. C'est un peu l'heure de vérité pour les copistes d'art. L'original a-t-il une aura différente du Raphaël qu'ils ont reproduit? Ils connaissent bien le tableau, mais rien ne vaut la confrontation avec l'œuvre. L'expression du visage, la structure de l'aile, ils enregistrent tout. Leur regard photographie chaque détail et capture l'âme du tableau qu'ils souhaitent restituer. Combien de fois sont-ils venus dans la grande galerie du musée du Louvre? Ils ont arrêté de compter. Chaque visite est un moment magique. C'est très beau, comme toujours. Nous avons à nouveau observé l'œuvre et maintenant nous allons essayer de tout reproduire dans notre tableau. C'est relativement compliqué, mais on va y arriver. Nous avions déjà vu l'original à plusieurs reprises dans le passé. Moi-même, je l'avais revu il y a moins d'1 an. Il me semble qu'on ne s'est pas trompé. On ne va pas décevoir. On ne se rend pas au Louvre sans aller voir la Joconde. Le tableau le plus célèbre de Léonard de Vinci n'est qu'un des nombreux joyaux que compte le musée. On n'est jamais seul avec la Joconde, totalement inaccessible derrière des vitres. Pour Evgueni et Mikhaïl Possine, la Dame au sourire a représenté un des plus grands défis de leur carrière. Le petit portrait les a occupés pendant plus de 2 ans. Caresser la joue de la Joconde rien qu'une fois, c'est le rêve de Christoph Stölzel, l'ancien directeur de musée. Dans l'atelier d'art des frères Possine, c'est permis. Durant toute la période soviétique, on a maintenu à Saint-Pétersbourg une formation artistique académique. C'est ainsi que la Russie a préservé les techniques autrefois importées de France et d'Italie, qui comprennent également l'art de la copie. L'atelier Possine est réputé. Les 3 frères sont régulièrement invités à faire la démonstration de leur talent. C'est le cas notamment lors de ce festival des arts de la Renaissance dans le Brandebourg. Ils ont prévu d'installer un petit atelier dans un musée et vont peindre le Raphaël en public. Avec l'art, Semyon, Evgueni et Mikhaïl forment une véritable famille. Pas de place dans ce parfait ménage à 4 pour des femmes ou des enfants. On ne peut pas tout mener à bien. Notre art exige trop de temps et trop d'énergie. Ça ne peut pas fonctionner. Je ne peux pas non plus dire que toute ma vie j'ai rêvé de fonder une famille. Ce serait faux.
Si on a vraiment envie d'une famille, alors soit. Mais si on ne s'y intéresse pas trop, alors autant se consacrer à autre chose, à l'art par exemple. Moi, ça ne me dérange pas en tout cas. Toute notre vie, nous avons eu des petites amies, mais assez peu de temps à leur consacrer. Elles ne sont restées que des petites amies. Le tableau a bien évolué au cours des derniers mois. De nouvelles couches de couleurs s'y sont rajoutées. Mais la teinte définitive n'est obtenue qu'avec l'application de la couche de glacis. On doit essayer autant que possible de faire un beau tableau. C'est ça notre travail. Le tableau doit être recréé. Ce doit être comme une seconde naissance. Il n'y a pas de répartition des tâches précises entre les frères. Ils ont les mêmes compétences et ne cessent de le répéter. Mais chacun a ses préférences. Semyon peut se targuer d'être aussi bricoleur. C'est lui qui est en charge de l'acte 4, ou la construction du cadre. Il va falloir mastiquer, appliquer la base, puis le dorer, le vieillir, etc. C'est du travail, tout ça. C'est toujours aussi fascinant de voir comment vous construisez votre tableau, couche après couche, au même rythme qu'à l'époque. Vous ne le copiez pas. Vous faites en sorte qu'il se renouvelle, comme une forêt. Nous vivons une époque véritablement passionnante, parce que les moyens digitaux de reproduire à grande échelle ont considérablement progressé. Et je trouve ça touchant de voir comment ces trois vieux pétersbourgeois, ces bourreaux de travail qui s'auto-exploitent avec leur art, travaillent jour et nuit, dans leur antre, comme à l'époque. Comme pour nous rappeler, nous sommes les derniers, mais nous sommes toujours là. Le Raphaël de 2,50 m part chez un collectionneur de l'Est de l'Allemagne. Ce sont 6 mois de travail qui s'apprêtent à quitter les lieux. La plupart des clients des frères Possine passent commande par téléphone ou par email. Il s'agit souvent d'étrangers, notamment d'Américains. Les copies sont bien moins chères sur le marché asiatique, mais le carnet de commandes des frères Possine ne désemplit pas. Nous voici au moment le plus délicat. Pour que le Raphaël n'ait pas l'air trop frais, les artistes ont appliqué une dernière couche de patine qui assombrit le tableau. Для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема. Называй меня теперь. Acte 5, les adieux et la livraison. Le tableau part aux confins du Brandebourg. Le bâtiment, l'ancienne maison de retraite des employés d'une entreprise minière, est aujourd'hui un hôtel 4 étoiles. C'est Gerold Schellstede, son directeur, qui a commandé le Raphaël. Chaque livraison de Berlin le rend un peu nerveux. Il a acheté 152 tableaux aux frères Possine au cours des 15 dernières années et a installé un véritable musée des copies dans son luxueux établissement. On commence d'ailleurs à y manquer de place.
Je trouve qu'il est toujours trop incliné. Il est un peu trop penché, non? Il n'est pas trop incliné. Cette lampe. Ah oui, la lampe. Il faudrait l'orienter vers le haut, ou au centre peut-être. Il faudrait le rapprocher du mur. Voyez ce que vous pouvez faire. Il faudrait que je construise une annexe, ou que j'achète un nouveau bâtiment, ou alors que j'arrête de collectionner des tableaux. Mais cette dernière option n'est pas à l'ordre du jour. C'est mon plaisir. Que voulez-vous? Certains collectionnent les voitures anciennes, d'autres les résidences secondaires. Moi, j'apprécie les grands maîtres et je m'accorde ce plaisir. Et là, comment vous le trouvez? Plus près du mur? Peut-être qu'il faudrait baisser cette lampe. Oui, tout de suite. Il y a quelques années de ça, maintenant, des gens sont arrivés à bord de grosses limousines. Ils ont proposé de racheter toute la collection en bloc et ont avancé une somme qui donnerait le vertige à plus d'un. Jamais je ne ferai ça. Lorsqu'il est question de telles sommes, l'intention ne peut pas être honorable. Semyon, tu veux bien donner des instructions pour la lampe? Essayez de l'orienter vers le centre. Cette petite lampe, vers le centre du tableau. Très beau. Ils ont tellement de talent que je leur avais proposé d'ouvrir un atelier public, à Munich ou à Berlin, pourquoi pas sur le Kurfürstendamm. Et tous les trois m'ont regardé et m'ont dit « Non, pour rien au monde. Ce n'est pas leur métier. » Ils préfèrent peindre dans leur atelier, se réjouir de voir le résultat accroché comme ici et se satisfaire de leur travail. Mais l'idée de devoir s'offrir au public dans une boutique ou derrière une vitrine ne les tente pas du tout. Tous les tableaux qui sont exposés là ont été peints par les frères Possine. Une galerie qui regroupe tous les plus grands noms de l'histoire de l'art dans seulement 2 pièces. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas venu voir ces toiles, faute de temps. Aujourd'hui, ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir à nouveau les contempler. Quand elles sont toutes réunies, on se croirait dans un musée d'art international. C'est une plaisanterie, bien sûr, mais l'idée nous plaît beaucoup. Gerold Schellstade poursuit un tout autre but avec son musée des copies. Il veut démocratiser l'art et met des chefs-d'œuvre à la portée de tous pour seulement 2,50 € l'entrée. Je suis très heureux lorsque je vois des gens écarquiller les yeux devant les tableaux et se demander comment c'est possible. C'est bien si ça peut faire plaisir à d'autres aussi. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller visiter tous les musées d'Europe. Une escapade dans l'hôtel de Gerold Schellstade peut vous éviter cette peine. Pour le moment, l'hôtel du lac attend son lac. Mais ce dernier ne saurait tarder à apparaître. L'ancienne mine de charbon est déjà quelque peu engloutie. Le port sera achevé dans 2 ans. Nous aurons alors 120 places pour des bateaux de plaisance, dont 80 sont déjà attribués. Il y a un vrai potentiel à Großreschen. Il ne s'agit pas uniquement de réhabiliter d'anciens sites miniers abandonnés. Tous les lacs seront reliés entre eux pour former, avec les lacs mecklembourgeois, la plus grande chaîne de lacs d'Europe. Ce ne sont pas des histoires, c'est vrai. À chacun sa façon de voir, mais pour le moment c'est un peu étrange. Une galerie de faux tableaux dans un hôtel du lac sans lac.
Un véritable artiste ne peut jamais être totalement satisfait. Si c'était le cas, ce ne serait pas vraiment un artiste. C'est bien vrai. Épilogue. Les frères Possine continuent. Nous avons beaucoup à faire. Dès notre retour à Berlin, nous nous remettrons au travail. Nous avons des petites commandes et des grosses commandes. Nous avons des demandes aussi. Aujourd'hui encore, quelqu'un nous a appelé au sujet d'une éventuelle commande. Nous avons du travail jusqu'à la gueule. Пройдусь по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою тени. Иду.